Aurélien Bory, bonjour. Bonjour. Vous travaillez beaucoup sur la question de l'espace et ses limites. Est-ce que cette notion se retrouvera-t-elle dans votre prochain spectacle? Alors c'est vrai que l'espace est toujours le point de départ de mes spectacles, mais pour celui-là, Plexus, je pars d'une personne, puisque je décide de faire le portrait d'une femme, d'une danseuse, Kaori Ito. Et donc l'espace va avoir de l'importance, mais je dirais dans un second temps. D'abord, j'ai réfléchi dans la dramaturgie à qu'est-ce que c'est de faire le portrait d'une personne. Pourquoi faire ça? Parce que l'art du portrait concerne plus la photographie, la peinture, la littérature. Mais pourquoi faire un spectacle et faire le portrait d'une personne? Et la danse, d'une certaine manière, m'apporte la réponse. Par la danse, j'ai accès peut-être à un portrait intérieur. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de révéler finalement, faire le portrait d'une personne, c'est révéler quelque chose de cette personne qui est invisible au départ. Pas la chose visible, mais la chose invisible. Et ça, la danse, j'espère que la danse m'amène dans ce chemin-là. Et je choisis des femmes qui m'intéressent beaucoup, des danseuses. Et pour Plexus, ça va être Kaori Ito. C'est le deuxième portrait. J'avais fait le portrait de Stéphanie Fuster, une danseuse de flamenco qui avait été présentée à Vidi, le spectacle s'appelait Qu'est-ce que tu deviens, en mai 2009. Et donc là, c'est le deuxième portrait de cette série-là. J'espère qu'elle va continuer, ou alors elle va s'arrêter là, c'est pas un problème. Mais du coup, dans la dramaturgie, je m'appuie sur le parcours d'une femme. Et dans les deux cas, dans le cas de Stéphanie Fuster et dans le cas de Kaori Ito, il y a cette idée de ces femmes qui se sont déplacées, qui ont changé de contexte. Kaori est japonaise, elle était au Japon et elle est partie du Japon pour danser. Elle s'est formée à New York, ensuite elle est venue en Europe. Et il y a cette idée du déplacement, cette idée de l'ailleurs, de devoir finalement modifier dans son parcours, enfin presque une forme de rupture. Il y a une rupture. Et ça m'intéresse beaucoup, ça rejoint quelque chose de plus universel. C'est quoi se réaliser? C'est quoi devenir? Quels sont les rêves derrière ça et comment on peut se perdre? Et quel est le prix de ça aussi? Donc voilà, je pars d'une personne. Et ensuite, sur la question de l'espace, évidemment, j'aime mettre des dispositifs sur le plateau qui modifient la danse. Et ces dispositifs sont toujours des dispositifs d'espace, c'est toujours une réflexion sur l'espace. L'espace, dans ces portraits-là, représente l'extérieur. Il y a la danse, avec toutes les contradictions intérieures, tout l'univers intérieur aussi de la personne, et puis il y a l'univers extérieur, ce qui n'est pas la personne. Et ça, c'est l'espace, et ça va se traduire sous forme de contrainte, un espace contraignant, qui est quelque chose qui va aller à l'encontre, qui va presque être un obstacle à sa danse. Et donc voilà, on est en pleine création et je réfléchis à ces dispositifs-là. Danse, théâtre, vous aimez mélanger les différents types d'expressions, les faire se rencontrer. Dans Plexus, la danseuse Kaori sera seule sur scène. Comment l'appréhendez-vous? Disons que le moyen principal sera la danse. Elle va danser. C'est son vocabulaire. Et d'ailleurs, c'est elle qui va faire la chorégraphie, dans le sens où c'est elle qui me propose sa danse, d'une certaine manière. Et moi, je tire ça du côté du théâtre. J'essaye que ça raconte quelque chose. Donc, j'aime beaucoup ces projets un petit peu borderline entre différentes... Enfin, ne pas trop savoir ce qu'on va voir. J'aime beaucoup ça, je trouve que ça appartient au théâtre, et ça appartient à la création, sur la question du renouvellement des formes. Et là, j'ai la chance d'avoir une danseuse exceptionnelle, et ça m'intéresse de voir ce qu'elle peut nous raconter avec sa danse, et quelle histoire finalement se dessine. Donc c'est, je dirais, du théâtre, mais qu'avec une danseuse. Votre création avec Kaori s'inscrit dans un projet plus large, celui d'une série de portraits de femmes, comme vous nous avez dit avant. Quel est le message, le but de ces portraits des différentes femmes?
C'est vrai que je ne ferai pas cette série pour des portraits d'hommes, ce qui peut paraître ridicule, parce que pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus fort dans la dramaturgie que ce soit des portraits de femmes, puisque dans l'idée de faire des portraits, il y a deux démarches qui s'opposent. Il y a la démarche un peu d'avoir une muse, qui est, je dirais, la démarche ancienne et un petit peu romantique, c'est-à-dire l'idée de la femme inspiratrice, de faire un portrait, etc., d'avoir aussi un accès à la beauté. Alors, il y a ça, et je ne l'évite pas. Il y a ces contenus dans le sujet, mais il y a aussi la femme qui choisit son destin, et qui est une femme, on va dire, forte. Et là, les deux femmes que j'ai choisies, Stéphanie Fuster et Kaori Ito, sont des femmes fortes. C'est des femmes qui se battent, et qui font des choix extrêmement forts dans leur vie, et qui en payent aussi le prix de ces choix-là. Et ça m'intéresse, ce dialogue permanent entre une certaine vulnérabilité, puisqu'elles sont extrêmement exposées, et puis une force, une volonté qui leur permettent d'agir. Et cette question, je trouve, est d'aujourd'hui, et c'est une question moderne. Aurélien Bory, merci. Merci à vous.